hier, il y a eu un after organisé, ce qui fait qu'après, vous étiez à court de mots pour désigner ce qu'il y avait after l'after. Et là, vous vous réveillez, sans doute fatigué, et les lendemains de fête sont, même s'il a un visage rayonnant, les lendemains de fête sont marqués par la gueule de bois. Alors je voudrais vous parler de la gueule de bois, non pas celle que vous avez déjà ici, qui est passagère, mais celle que vous allez aussi avoir, parce que ce forum était d'une certaine façon une fête, et je vais vous parler du retour au monde. C'est ça la gueule de bois, là. Là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est le premier jour. C'est le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Mais c'est aussi, pour nous, le commencement de l'aventure. Vous étiez ici comme sur une île, avec, bien sûr, ces difficultés, ces épreuves, mais où les règles, du moins, étaient claires. On savait quel était le but. Vous étiez dans une sorte de Koh-Lanta spirituel, où il fallait, au rocher du conseil, non pas exclure, mais accueillir toujours davantage l'autre et les autres, ceux qui vous étaient les plus antipathiques au début, puis là, vous les admettez à chaque fois, vous voyez, dans votre équipe. Bon. La dilatation de la charité. Mais maintenant, vous allez quitter cette île pour aller vers le vaste et tumultueux continent. En vérité, vous étiez ici dans un camp d'entraînement. Et maintenant, vous allez monter au front pour le combat. C'était prévu. Ça ne pouvait pas durer. Et il est bon que vous partiez. Il est bon que vous éprouviez la vérité de la demeure dont ici vous avez posé les fondations. La vie ne peut pas être un permanent forum des jeunes. Parce qu'il s'agit pour vous de parvenir à la maturité. Et la maturité, vous savez, c'est quoi la maturité? Comment on définit la maturité? C'est pas d'être autonome, d'avoir sa carte de crédit, de rouler des mécaniques. La maturité, comme vous le savez, comme pour tout être vivant, c'est d'être capable d'engendrer. Donc la maturité, c'est ce dont on a parlé hier, donner du fruit. Vous avez reçu, vous avez été planté, semé, arrosé, pas mal au début d'ailleurs, et voilà. Et maintenant, il est temps de donner du fruit. C'est-à-dire de devenir, vous vous souvenez de ce lien qu'on avait vu hier, devenir soi-même et devenir missionnaire. C'est la même chose. Et l'arbre, en devenant lui-même, il porte du fruit, il donne à l'autre. Vous voyez ? C'est pas un truc qui vient se rajouter, la mission. C'est le déploiement normal de la vitalité. C'est le signe d'une vie qui a atteint sa maturité. Alors vous voyez, vous êtes un peu comme à la montagne de la Transfiguration, au Tabor, et puis comme Pierre, vous voyez, il y a des choses très bien que vous avez vécues sans doute, et vous dites, ah si on pouvait dresser 3 tentes, vous voyez, garder les chapiteaux. Pierre dit ça, et on dit c'est parce qu'il n'a rien compris. Non, vous n'allez pas dresser 3 tentes ici, vous allez partir. Même à la Transfiguration, lorsque le Christ parle avec Élie et Moïse, il est dans la gloire, il est dans la lumière tout d'un coup. Et c'est pour ça que Pierre veut dresser 3 tentes. Bon, il se trompe parce qu'il ne faut pas dresser 3. Après, il y a une seule nuée, parce qu'il n'y a pas Moïse, Jésus et Élie. Il y a une seule révélation que le Fils assume tout entière. Donc il y a une seule nuée. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. Mais de quoi s'entretient Jésus? C'est ce qui est dit dans Saint Luc,
alors qu'il est dans la gloire, de ce qui va se passer à Jérusalem, c'est-à-dire de sa croix. Alors ça va être dur. L'Église ici-bas, comme vous le savez, c'est les termes qu'emploie la tradition, l'Église ici-bas est militante. Vous savez qu'on distingue 3 conditions d'Église. L'Église souffrante au purgatoire, l'Église triomphante au paradis, mais ici, l'Église en chemin, l'Église pérégrinante, on l'appelle l'Église militante, de miles en latin, le soldat, le combattant, l'Église combattante. Donc, vous étiez au camp d'entraînement, vous partez pour le combat. Et ce qui se joue dans cette bascule, c'est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que tout ce que vous avez reçu ici comme don va se transformer pour vous en exigence. Il vous est donné maintenant de donner à votre tour, mais vous avez aussi goûté à l'intelligence de la foi. Et maintenant, vous allez ressortir, vous allez être dans des endroits où ça n'intéresse personne. Comment est-ce que vous allez continuer dans cette intelligence de la foi ? Vous aviez la messe tous les jours et vous étiez porté par le groupe. Comment est-ce que vous allez continuer dans la solitude des grandes villes, dans ce monde atomisé ? Donc vous comprenez, tout ce que vous avez reçu comme don devient désormais pour vous une tâche, une mission. Et c'est toujours comme ça avec les miracles. Le paralytique, il était porté sur son brancard. Voilà qu'il peut marcher. Qu'est-ce que lui dit Jésus ? Prends ton brancard. Voilà que ce qui le portait, c'est à lui de le porter. Le paralytique devient brancardier. Et c'est ça, ce retournement. Le don devient une mission. Il ne nous laisse pas passifs. L'aveugle-né. Vous savez, il y a un auteur italien qui a écrit un livre qui s'appelle Mistero Buffo. Ce sont des scènes autour de l'Évangile. Donc c'est Dario Fo, qui a eu le prix Nobel de littérature d'ailleurs. Et il y a dedans un aveugle et un paralytique qui veulent surtout pas être guéris par Jésus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand l'aveugle-né est guéri ? Avant, il pouvait être mendiant, vous voyez, il pouvait juste être assis, il était aveugle, on lui donnait, on l'aidait, on le transformait. Maintenant qu'il a recouvré la vue, il doit travailler comme tout le monde. Alors les types, ils disent, non, nous on veut pas, nous on veut rester en position de... Mais non, le miracle fait que, voilà, vous revenez et vous travaillez comme les autres, mais vous êtes témoin du mystère de la grâce. De la grâce reçue. Donc vous voyez, c'est toujours comme ça. Celui que Jésus va guérir d'une maladie, après, c'est pour qu'il devienne son témoin et qu'il se fasse couper la tête. Ouais, peut-être qu'il vous a guéri d'une blessure au petit doigt, puis vous dites, Seigneur, s'il te plaît, et puis voilà, tout d'un coup, vous êtes guéri, et puis après, c'est quoi ? C'est votre tête sur le billot, vous voyez. C'est ça la vie chrétienne. Vous avez rencontré le Christ, vous partez missionnaire chez les cannibales. Vous allez évangéliser les cannibales. Et comme ils vous entendent parler de la croix, ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour lui ? Ils vous mettent dans une marmite. Vous voyez ? Et vous commencez à bouillir. Et vous dites, mince, c'est foutu. Mais voilà qu'au fond, il y a un cannibale qui, alors qu'on va vous manger, dit le Benedicite. Et là, vous vous dites, ah, quelque chose est passé, vous voyez. Alors, je voudrais revenir sur Jérémie, parce que, justement, il y a un paradoxe au cœur du livre de Jérémie. Vous savez, c'est le moment où il y a encore des rois en Israël, puis il y a les attaques de Nabuchodonosor, et la question du roi de Babylone, et la question c'est de dire, est-ce qu'on reste à Jérusalem et on essaye de résister ? Et que dit Jérémie ? Il va voir les rois et il leur dit,
Non, laissez-vous emmener par Nabuchodonosor. Vous voyez ? Imaginez un type qui va voir Zelensky et qui lui dit « Non, non, c'est très bien, laisse-toi emmener par Poutine. » Vous voyez ? Bon, c'est à peu près ça. Étrange quand même, on est un petit peu inquiet. Alors les rois d'Israël ne veulent pas l'entendre. Et Jérémie, c'est ça le message qu'il leur apporte. C'est un désastre si vous restez à Jérusalem et c'est la prospérité si vous partez en exil à Babylone. Message complètement paradoxal. C'est un désastre si vous restez à Paray-le-Monial dans le forum des jeunes et c'est la prospérité si vous allez, voyez, au lieu de la perdition. J'ai un peu trop mal parlé de la bière hier. Maintenant, vous pourrez un peu repartir dans les bars, voyez. Mais, voyez, vous allez devoir évangéliser dans les bars. C'est ça. Ici, ce n'est pas le lieu de la bière d'abord, c'est le lieu du sang du Christ, je vous le rappelle. Enfin, pour certains qui l'auraient oublié en cours de route, dans la nuit. Après, c'est bien, il faut aller dans les bars. Moi, je suis pas. Mais, vous voyez, pour évangéliser, c'est là. Vous allez dans une sorte de grand bistrot avec des backrooms où il se passe des choses bizarres. Donc, ouais, et c'est là que vous êtes envoyés. Et c'est là que va être votre prospérité. Vous avez un passage extraordinaire, la lettre aux exilés de Jérémie. Donc, ils sont partis en exil. C'est difficile à manipuler, là, cette grosse Bible, en même temps, tenir le micro. Ils sont partis en exil. Ils sont en exil. Ils sont à Babylone. Ils sont captifs à Babylone. Et voilà ce qu'écrit Jérémie dans cette lettre, une lettre qui est très aimée dans la communauté de l'Emmanuel. Il y a eu plusieurs forums qui sont partis aussi de cette lettre aux exilés. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth, le Dieu d'Israël, à tous les exilés déportés de Jérusalem à Babylone. Donc on a quitté Jérusalem quand même, la terre promise. Bâtissez des maisons, en exil. Bâtissez des maisons et installez-vous. Plantez des jardins et mangez leurs fruits. Prenez femme et engendrez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils. Donnez vos filles en mariage et qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là-bas, en exil, au lieu où l'on oublie le vrai Dieu, au lieu du paganisme. Non, multipliez-vous là-bas, ne diminuez pas, recherchez la paix pour la ville où je vous ai déporté. Ah oui, ça veut dire même aussi essayez d'être un artisan de paix dans cette ville de Babylone. La grande prostituée, dans l'Apocalypse, la grande prostituée, artisan de paix au bordel. Et priez le Seigneur en sa faveur, en faveur de Babylone, car de sa paix dépend la vôtre. Et c'est un passage vraiment extraordinaire et extrêmement paradoxal. On voudrait rester au chaud, on voudrait rester à Jérusalem, on voudrait rester chez soi, mais non, on est envoyé. Et c'est à Babylone qu'on va trouver sa prospérité. Vous voyez, multipliez-vous à l'endroit même de Babylone, c'est-à-dire à l'endroit même de la destruction et même d'une destruction annoncée. Parce qu'à la fin du livre de Jérémie, on nous annonce aussi que Babylone sera détruite. Vous voyez, et c'est là que nous sommes envoyés. Il y a un lien entre exil et mission. Nous sommes en exil parce que, ayant reçu la marque du Saint-Esprit, nous ne sommes plus du monde. Mais nous sommes dans le monde. Et donc, nous sommes en mission. Nous venons apporter la vie dans le monde. Nous venons apporter ce qui n'est pas du monde dans le monde. Nous venons apporter la vie au lieu où les choses sont en train de périr. Et quand je dis cela, je le dis avec votre lucidité, cette lucidité que vous avez, votre génération a, mais que vous voilez forcément, parce que c'est très difficile à regarder en face. Qu'est-ce que c'est que notre époque ? Vous êtes une génération qui a connu la fin du progressisme.
La génération avant, vous voyez, elle croyait au lendemain qui chante. Il y avait encore le marxisme, il y avait encore l'idée même que la société libérale allait accomplir un monde de consommation heureuse. C'est fini tout ça. Vous voyez le déclin de l'Europe. Vous voyez le déclin de l'Occident. On n'y croit plus au lendemain qui chante. Vous êtes né dans une époque où même si vous faites une grande école pour participer à la réussite du capitalisme mondialisé, vous le savez que ce capitalisme mondialisé est sur le point de s'effondrer. Vous savez que nous sommes dans une crise environnementale majeure. En fait, nous sommes exactement dans le monde décrit par Jérémie. Chapitre 14, la grande sécheresse. Je lisais ça cet été, j'avais même pas besoin de lire les actualités. C'était dans Jérémie. Et à chaque fois, de quoi parle toujours Jérémie? De ce lieu où il y a, c'est les trois termes, l'épée, la famine et la peste. C'est drôle, on a eu l'épidémie, la guerre, la sécheresse, la famine. Voilà, ça c'est le monde de Jérémie, c'est notre monde. Et c'est là que le prophète a sa mission. En outre, j'aurais juste rappelé, nous sommes les premières générations à avoir une grande lucidité quant à l'extinction de l'espèce humaine. Vous voyez, autrefois, on pensait que peut-être l'humanité durerait toujours sur Terre. Mais non. C'est pas simplement pareil qui va finir. C'est le monde. Et c'est là que vous êtes envoyés. Et vous êtes envoyés, pour ainsi dire, dépouillés, nus. Comme toujours, les missionnaires, vous savez, quand le Christ il les envoie, vous avez vu, c'est un truc incroyable, quand il envoie ses disciples en mission, il leur dit pas, vous savez, votre maman, elle fait une liste de tout ce que vous devez prendre. N'oublie pas de prendre ceci, n'oublie pas. Et lui, il lui dit une liste de tout ce qu'il ne faut pas prendre. Vous avez remarqué? Ne prenez ni sandales, ni bâton, ne vous arrêtez pas en salutation en chemin, ne faites pas. Vous voyez, c'est un truc que on arrive. Parce qu'on ne vient pas proposer une marchandise, on vient proposer soi-même, avec sa détresse, avec sa prière, avec l'espérance qu'on a reçue. Donc c'est un temps extrêmement difficile. Je rappelle juste, au cas où vous l'auriez oublié, que la première cause de mortalité chez les 15-35 ans, la première cause de mortalité dans un forum des jeunes, finalement, c'est le suicide. Ce n'était pas le cas encore avant, mais après la pandémie, vous voyez, c'est ça ce qui s'est passé. Avant, c'était les accidents de la route, vous savez. Dans nos sociétés avancées, occidentalisées, c'est ça. Vous voyez. On est quoi? On est désespéré. Et en plus, comme on est toujours appuyé sur des boutons, on est devenu des êtres pulsionnels. Donc désespoir plus pulsion, ça veut dire quoi? Ça veut dire la gâchette. Et voilà, on se laisse enrôler dans les commandos du suicide, de l'attentat suicide, facilement, parce que pourquoi, après tout, si tout est foutu? Or, c'est dans ce monde que vous avez votre mission de lumière. Et c'est, pour la mission, le meilleur des mondes. Précisément parce que c'est le pire. Ben oui, vous savez bien, double croissance du bon grain et de l'ivraie. Là où il y a le plus de ténèbres, alors la moindre lueur vient éclairer les gens. Nous, on n'a que des lueurs, on n'a pas des grosses lumières, etc. Vous voyez, si on était dans le monde de la lumière, qu'est-ce qu'on viendra apporter, vous voyez, avec nos petites loupiottes? Mais non, nous, on repart avec une loupiotte, ça pas grand-chose. Mais ça, ce lumignon-là que chacun porte, dans ce monde de ténèbres, vous n'imaginez pas ce que c'est. Et vous devez avoir confiance.
d'une part, si vous croyez en Dieu, ça veut dire que c'est lui qui a voulu que vous soyez dans ce lieu, dans cette époque. Il n'y a pas de meilleur lieu pour nous. Ça, c'est la condition de votre foi. Et la deuxième chose, c'est que ce monde est difficile. Oui, mais justement, là où il y a les ténèbres, c'est encore plus, il faut encore plus apporter la lumière. Là où il y a le désespoir, encore plus nous avons à tâche d'apporter l'espérance. Annoncer l'espérance dans ce monde désespéré. Alors vous allez me faire une objection, vous allez me dire oui, bon alors vous dites qu'on part en chevalier, là, comme ça, dans ce monde. Chevalier, très bien, esprit de la chevalerie pour les temps modernes, mais j'ai pas de cheval. J'ai une voiture, donc je vais être un voiturier. J'ai un smartphone, je vais être un smartphonier. Difficile, où est le cheval ? Oui, il va falloir vous entraîner encore. Vous n'allez pas vous en sortir seul. Il y a des lieux pour cela, pour continuer l'entraînement, pour se fortifier encore, et puis pour garder toujours une base arrière. Alors bien sûr, il y a l'institut que je dirige, l'Institut Philanthropos, une année où vous recevez en plus des crédits universitaires, donc c'est même pas perdu quand vous voulez la monnayer, vous voyez. Mais c'est ça l'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est de comprendre que la réussite mondaine ne suffit pas quand le monde brûle. Et donc, que cette réussite doit être éclairée par la vérité chrétienne, par la vérité de l'espérance. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dehors ? Vous avez bien sûr la communauté de l'Emmanuel, où j'ai grandi moi-même. Enfin, pas j'y ai grandi comme athée. Enfin, j'étais déjà âgé et athée quand j'ai habité dans un presbytère de l'Emmanuel. Je n'étais même pas encore baptisé. Et voilà, c'est là aussi que j'ai approfondi et même si je suis d'une sensibilité différente de celle de l'Emmanuel, mais j'ai reçu énormément de cette communauté. Et vous avez des groupes de prière, vous avez des lieux de formation qui sont proposés. Vous avez des monastères. Et surtout, prenez un accompagnateur spirituel. Surtout. Vous voyez, une sorte de maître Yoda. Normal. On a besoin d'une base arrière, on a besoin de lieux de retraite, on a besoin de prières, de fraternité pour repartir après au combat. Vous devez laisser votre smartphone très régulièrement pour suivre le Christ. Et alors vous ne serez pas un smartphonier, vous serez juste un chrétien, chevauchant le souffle de l'esprit. Enfin, et je vais finir là-dessus, il y a un deuxième paradoxe de Jérémie. Je l'ai déjà suggéré. Lui-même, qui a été rebâti et planté, est envoyé pour arracher et renverser, démolir, mais lui aussi bâtir et planter. Vous voyez, aplanir le terrain pour une belle construction. Et d'emblée, le Seigneur lui annonce, ils lutteront contre toi. À d'autres endroits, il lui dit, tu leur diras toutes les paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne te répondront pas. C'est la même chose avec Moïse. Vous savez, quand la vocation de Moïse, Dieu l'appelle et lui dit, tu vas parler à Pharaon, tu vas lui dire ça et il ne t'écoutera pas. C'est quand même fou quand même. Dès le départ, Dieu lui dit, tu vas aller parler à quelqu'un pour qu'il ne t'écoute pas. C'est étrange. Et c'est toujours comme ça. Ils lutteront contre toi, mais, c'est ça qui est précisé, ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Vous allez parler, on ne va pas vous écouter. Mais les choses feront leur chemin. Vous êtes là pour jeter des semences, et ça vous échappe. Elles germeront obscurément dans les profondeurs d'une terre qui vous échappe. Mais vous devez croire à cette parole du Christ. Moi, j'y crois parce que moi-même, j'étais le plus anti-chrétien
de toutes les personnes qui peuvent être présentes ici et de presque toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai été le plus anti-chrétien. Et pourtant, je suis devenu catholique. Donc, j'ai la certitude, j'ai cette confiance que c'est la vérité, cette parole du Christ. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous les hommes. Vous avez ce psaume qu'on dit tous les dimanches, hein. Le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Nous pouvons dominer jusqu'au cœur de l'ennemi. Dominer jusqu'au cœur, ça ne veut pas lui dire dominer sur son corps, lui éclater la tête. C'est pas être le plus fort. Ça veut dire que nous avons des alliances avec le cœur de l'ennemi. Parce que son cœur a été fait pour le Christ. Parce que son cœur est mystérieusement attiré par le Christ. Et lui, il est loin de son cœur. Et vous êtes proche du cœur de l'ennemi. Donc, vous parlez, vous n'êtes pas écouté, mais peut-être que ça descend dans le cœur et ça germera un jour. Alors, en conclusion, dans un de mes premiers livres qui s'intitule « Réussir sa mort », je finis avec un chapitre qui s'intitule « Le martyr à la portée de tous ». Je vous recommande ce guide pratique. Il n'y a qu'une seule alternative, le suicide ou le martyr. Le martyr, c'est témoigner, un martyr. Hein. C'est un témoignage de vie. Il n'y a pas du tout de fascination pour la mort. Mais on témoigne tellement pour la vie que l'on n'a pas peur d'encourir les persécutions. On dénonce la justice et on n'a pas peur que les injustes nous égorgent pour cela. On a peur pour eux parce qu'ils deviennent encore plus injustes, mais enfin bon, pas pour soi. Vous comprenez, soit il n'y a pas de vérité, ni d'amour pour qui donner notre vie. Et alors, nous ne pouvons que la perdre. Nous pouvons la perdre à petit feu. Hein. La vie du consommateur, c'est un long suicide à petit feu. Hein. Jusqu'à l'euthanasie. Dernier acte de consommation. S'il n'y a pas de vérité pour qui donner sa vie, alors nous ne pouvons que perdre notre vie. Mais s'il y a une vérité et un amour, alors nous devons lui donner notre vie. Nous devons témoigner de la vie, être vivants et donner la vie, même à Babylone, même au milieu des ombres de la mort. Et voyez, je reprends pour vous, pour finir, les paroles du Bénédictus. Cette prière qu'on prononce, la prière de Zacharie qu'on prononce à la fin des laudes, toujours. Et toi c'est toi, hein, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Amen.